Dans les sociétés africaines, vous allez vous rendre compte que la question du premier-né, du droit d'aînesse, de l'âge, sont des questions répandues dans nos consciences populaires et qui malheureusement continuent de faire des victimes. Et si vous ne savez pas faire la part des choses, face à une telle réalité issue de nos coutumes, de nos traditions qui, à l'analyse, ne sont pas mauvaises en soi, soit vous pouvez mal les interpréter, en être vous-même victime et faire malheureusement des victimes autour de vous. En tant que leader, vous puissiez cerner, percevoir et comprendre quand on parle de droit d'aînesse ou le fait d'être plus âgé, qu'est-ce que cela intègre et implique comme responsabilité et non pas uniquement comme avantage, comme droit. Il peut y avoir que malheureusement, lorsqu'il s'agit d'exécuter les devoirs associés par exemple au droit d'aînesse, et très peu de personnes ne répondent présent. Et pourtant, nous avons cette tendance à clamer partout que je suis plus âgé que tel et je suis le premier-né, mais cela ne vous confère pas forcément le fait de bénéficier du droit d'aînesse. Il y a de nombreuses personnes, vous savez, d'une certaine génération nées au village, ayant grandi et dans les systèmes de classe d'âge, qui ont bénéficié d'une certaine éducation de ce que nous appelons ici et les sociétés à classe d'âge, où le soir venu, les jeunes se retrouvent dans la concession du plus vieux de la grande famille et nous mangeons les soirs venus, n'est-ce pas, par système de classe d'âge ou alors de génération. Et il faudra comprendre ce que cela veut dire pour ne pas mal l'appliquer en tant que leader une fois devenu entrepreneur ou alors responsable à la tête d'un département. Cela ne veut pas dire forcément que vous allez appliquer les mêmes choses à vos collaborateurs. Il faut comprendre pour faire la part des choses. Le fait de se retrouver pour manger ensemble. Comprenez déjà que dans nos sociétés africaines, cela donne de développer ce que j'appelle l'esprit de service chez les plus jeunes. Parce que lorsqu'on finit de manger, ce sont les jeunes qui sont chargés de distribuer les assiettes et dans les cours des différentes femmes ayant apporté à manger dans la cour. Je vous l'ai dit ici, mes chers leaders, il est difficile pour tout homme de réussir dans la vie s'il n'a pas développé un haut niveau de compréhension du principe de service et donc de servir. Parce que c'est plus vous servez, plus vous devenez grand, plus vous êtes créatif. Deuxième, cela aussi développe dans l'esprit de ces jeunes gens ce qu'on appelle apprendre à se soumettre à l'autorité. Parce que lorsque le soir venu que vous devez manger, vous allez vous rendre compte qu'il y a les vieux, il y a les jeunes, il y a les adultes, il y a les jeunes et il y a les tout petits. Donc ça vous oblige déjà, par cette classification sociétale, de connaître votre place et de savoir qui est l'autorité établie sur vous, qui est le plus grand et qui est le plus aîné et pourquoi il faut apprendre à respecter. Donc ça développe déjà la capacité de ce que j'appelle de subordination. Un individu qui n'a pas appris à se soumettre, il lui sera difficile même de soumettre les autres parce qu'il va vouloir dominer et écraser. Parce qu'il n'aura pas compris ce que c'est que le service, encore moins l'autorité. Malheureusement, lorsque vous regardez nos sociétés et modernes aujourd'hui, ayant inspiré leur mode d'éducation de nos enfants sur le modèle occidental, aujourd'hui l'une des problématiques à laquelle nous faisons face dans nos sociétés privées ou publiques et également dans la société même éducative, dans le système scolaire, la difficulté que beaucoup d'enfants ont à obéir, à se soumettre à l'autorité peut-être des enseignants ou alors de leurs chefs de service. Pourquoi? Parce qu'au cours de leur processus d'éducation, les parents voulant copier l'Occident et permettre aux enfants de se permettre tout, malheureusement, on ne les a pas appris à obéir. Conséquence, l'enfant a grandi avec une capacité de rébellion sans pareil et à s'attaquer à l'autorité établie. Beaucoup d'enfants, par exemple, ont du mal à construire une carrière. Pourquoi? Parce que leur processus d'éducation familiale n'a pas intégré les questions d'autorité. Les personnes d'une même génération sont plus solidaires et se comprennent mieux. C'est-à-dire que cette organisation sociétale permet de développer donc l'esprit de solidarité. C'est un véritable outil de réseautage et de solidarité de groupe, n'est-ce pas? Lorsque vous mangez ensemble, cela crée des liens de sang et d'appartenance à une même communauté de destin. Il y a aussi ce que j'appelle le contentement et la lutte contre l'envie, l'esprit d'envie et de jalousie. L'une des problématiques de nos sociétés actuelles, c'est ce que j'appelle les générations pressées, comme on le dit. Chacun veut rattraper l'autre vite. Personne ne veut payer le prix. Lorsque j'ai vu mon voisin réussir, et je ne sais même pas quels sont ces sacrifices qui l'ont propulsé là-bas, automatiquement je vais avoir la même maison, je vais avoir ce que j'appelle la même voiture, je vais voyager dans les mêmes lieux,
Et il y a des personnes qui ne voyagent pas pour faire du tourisme. Donc, si tu prends ton argent d'épargne pour voyager, croyant que ton voisin qui a voyagé est parti faire du tourisme, alors qu'il est parti signer des contrats de millions, ben, à ton retour, tu risques de ne pas durer dans ta maison. Parce que tu n'auras rien compris. À cause de l'envie et ce souci fort d'aller vite dans la vie, comme si on est en compétition contre quelqu'un. Donc vous voyez que cette éducation traditionnelle, issue de nos coutumes et cultures et traditions, permet, n'est-ce pas, de tuer d'office l'esprit d'envie et de jalousie. Ça donne également de développer ce que j'ai appelé l'esprit de partage et de charité. Il est difficile pour tout leader dans la vie. Si vous voulez réussir dans la vie pour devenir leader, si tu es un entrepreneur qui réussit, vous devez développer un haut sens de partage et de charité. Parce que c'est par le cœur de charité que vous voulez d'abord répondre aux problématiques de la cible à laquelle vous voulez rendre des services.